cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin, comme je l'annonçais tantôt, reçoit pour vous, amis internautes, Irénée Josias Agossa. Il est membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Il a été candidat aux élections présidentielles de 2021. Il se prononcera sur l'interpellation du chroniqueur et activiste politique proche de l'opposition Steve Amoussou, alias Frère en Ville. Pour conduire cet entretien, je suis en compagnie de Abdelkader Achiro. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Alors, pour démarrer ce qui nous réunit ce matin, j'ai quand même envie de vous poser une question sur le panel de discussion. Ma question est la suivante: de l'homme et la femme, qui est le plus matérialiste? Bon, la matière est une composante de la dimension de l'homme, hein, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Donc, c'est vice-versa. C'est une dimension spirituelle de la créature de Dieu. La femme est instinctive, comme je l'ai dit. Elle est instinctive, donc c'est ce qu'elle voit du coup qu'elle apprécie. Donc, elle a une tendance plus matérialiste. Mais l'homme, ayant besoin de la femme, est obligé de satisfaire ce côté matériel pour pouvoir attirer la femme. Donc, les deux sont dans une logique cohérente en ce qui concerne même leur existence spirituelle. Donc, l'homme a besoin de la matière pour faciliter la femme. Dès que tu n'as rien, écoute, l'amour saute par la fenêtre. L'amour saute par la fenêtre. Ça saute par la fenêtre. Hein. La femme n'est pas née pour être miséreuse. Et comme le dit ma maman, le caïman aime toujours être au fond de l'eau. Donc, en période d'étiage, le caïman suit toujours l'eau pour aller jusqu'au fond. Donc, si toi, tu es en période d'étiage, le chômage t'emballe tellement que tu n'as plus de fond d'eau, la femme détale. Hein. Elle détale. Elle te laisse. Mais quelle est votre opinion sur aujourd'hui la jeunesse, aujourd'hui notamment la gente féminine? Oui, la gente féminine, bon, la qualité... Elle est matérialiste? Oui, sur la qualité, oui. La qualité n'est plus le savoir, n'est plus l'intelligence, etc. En notre temps, c'était l'intelligence, c'était le savoir. Plus tu travailles, plus tu as de l'avenir, et plus les femmes s'occupent de toi. Mais aujourd'hui, plus tu parais, et plus tu as la mode, et là, tu as la chance d'avoir plus de femmes. Mais en tout cas, ce qui est plus important, c'est la disponibilité. Hein, la femme aime l'homme qui est disponible, capable de la chérir. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de disponibilité au niveau des jeunes, puisque la priorité pour eux, ce n'est plus cette connaissance que nous cherchons en temps pour pouvoir se faire valoir. Donc, ils ont plus de disponibilité. Donc, c'est un peu plus différent de nous, que ce soit tant au niveau de la musique, qu'au niveau du style, qu'au niveau de tout. Hein, c'est très, très différent. Le monde a évolué. Nous sommes dans le numérique. Donc, c'est totalement différent. Il y a d'autres données. Merci à vous, M. Irénée Josias Agossa. On va passer à présent au sujet qui nous réunit ici ce matin. Alors, le chroniqueur et activiste politique proche de l'opposition, Steve Amoussou, a été arrêté à Lomé dans la nuit du lundi 12 août et présenté au procureur de la Cour de répression des infractions près de la Crayette le mardi 19 dernier. Alors, en tant que membre du bureau politique de l'Union Progressiste Le Renouveau, acteur politique, êtes-vous surpris de son interpellation? Bon, d'abord, je précise que je ne suis pas ici mandaté par l'Union Progressiste. Alors, en tant qu'acteur politique. En tant qu'acteur politique, bien sûr, j'interviens sur cette question. Je ne suis pas surpris, d'autant plus que je suis adepte de celui qui soutient la responsabilité dans la société. Quand vous posez un acte, vous devez être capable d'assumer les responsabilités.
Donc, l'acte qu'il posait, il devait être sûr qu'un jour, il va répondre de ce qu'il dit. Donc, que ça soit de la manière dont ça se fait maintenant, ou bien d'une autre manière. Ça, c'est une logique. Donc, moi, je ne suis pas surpris qu'il soit dans la logique de répondre des actes qu'il a posés. Mais quelle est votre opinion sur son activisme politique, ses chroniques? Non, j'ai été victime de ça en 2021. Il est très facile de jeter l'individu dans la masse sur des informations qu'on ne vérifie pas, sur la base d'un pseudonyme, etc. C'est très facile pour lui. Donc, en ce qui me concerne, moi, je le pardonne. Ça, mais au moment des faits, lorsque vous avez écouté la chronique, est-ce que vous avez été choqué? J'ai été suffisamment choqué, parce que c'est irresponsable d'abord d'avoir un pseudonyme et de dire tout ce qu'on veut sur quelqu'un, parce que tu as la liberté de parler, etc. On nous enseigne spirituellement qu'il faut tourner plusieurs fois sa langue avant de parler. On nous enseigne spirituellement que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qu'il dit. Donc, ce qui est clair, il doit savoir s'il est souillé ou pas. Parce qu'il faut absolument aller chercher les informations. C'est très facile de dire ce que tu vas dire. On dit aussi dans la tradition que la parole, c'est comme de l'œuf qui tombe. Dès que ça tombe, on ne peut plus tout ramasser. C'est difficile, donc il faut être très précis. Donc, ce qu'il faisait, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord, parce qu'il faut assumer. Et tu ne peux pas assumer dans une forme d'anonymat. Il faut que tu te montres, tu dis qui tu es, tu l'assumes. La vie, c'est une responsabilité. Et quand tu veux être libre, tu dois être responsable. C'est ça. Moi, je pense que nous ne sommes pas de la même obédience, nous ne sommes pas dans la même logique. Donc, c'est clair qu'en ce qui me concerne, moi, je m'en fous. Mais en ce qui concerne la République et l'image de la République, il doit pouvoir justifier ce qu'il est en train, ce qu'il a dit et ce qu'il a soutenu tout le temps. Il doit pouvoir justifier ce qu'il a dit, ce qu'il a soutenu. Alors, en tant qu'acteur politique, que dites-vous des diverses réactions des membres des partis politiques de l'opposition sur la question de l'interpellation de Steve Amoussoua? D'abord, il faut dire que cette histoire de kidnapping n'a pas de sens. Quand on kidnappe quelqu'un, il est dans la main des ravisseurs. C'est aussi simple. Hein? Il est dans la ravisseur. Il est dans la main des ravisseurs. Il n'est pas dans la main de la police. Ça là, on peut le dire et on peut le soutenir. Donc, le fait qu'il soit dans la main de la police républicaine, c'est qu'il y a déjà un aspect officiel. Où il est dans le cadre d'un transfèrement. Donc, certainement qu'il y a une collaboration entre les deux polices. Mais il a été transféré au Bénin, où il est dans le cadre d'une extradition. Mais on a dit qu'il n'y a aucun dossier contre lui, ici au Bénin comme au Togo, donc ce n'est pas le cas d'une extradition. Non, ce n'est pas un kidnapping. Nous sommes dans le cadre aujourd'hui d'une arrestation, et je suis très heureux que vous l'ayez rectifié, et il est dans la main de la justice béninoise. Donc ça, il faut que ça soit tout à fait clair. Deuxièmement, il n'est pas de l'opposition. Tu sais, il y a un texte qui régit l'opposition dans notre pays. Et vous avez Il n'est pas de l'opposition. Il n'est pas de l'opposition. Il est de quelle partie de l'opposition? On ne se décrète pas de l'opposition. On est membre d'un parti de l'opposition. Nous sommes dans un pays où il y a des tests. Moi, j'ai été membre de l'opposition. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus membre de l'opposition. C'est cohérent. Ceux qui le soutiennent, qui sont membres de l'opposition et qui sont aujourd'hui soutenus et protégés par les tests de la République, pourquoi ils n'ont pas proposé d'être membres de leur parti pour bénéficier de cette protection de la République dans le cadre de ses compétences et de ses valeurs? C'est une compétence. C'est une compétence, puisqu'ils parlent, on l'écoute. Oui. Donc, ils n'ont qu'à l'utiliser dans leur parti. Ils seraient plus encadrés et ils seraient plus protégés parce qu'il y a la loi qui protège les membres de l'opposition. Et là, on aurait pu avoir le temps de l'encadrer. Ce n'est pas après l'avoir laissé, et maintenant qu'il soit devant ses responsabilités, qu'on se dise qu'il est proche de l'opposition. Ils sont encore à la recherche et je pense qu'ils ont trouvé un nouveau fonds de commerce.
Le Ok. fonds de commerce. Oui, les opposants, ceux qui se sont alliés derrière, Derrière lui. ils ont trouvé un nouveau fonds de commerce. Ils sont cyniques. Ils sont cyniques. C'est-à-dire que on te laisse, tu les suis, tu vas en prison, et en ce temps, ils crient un peu, et ils commencent par agiter pour dire libérez-le, sachant très bien que tu ne serais pas libéré, et commencer par dire que c'est pour les libertés dans le pays, etc. Et ne pas poser les véritables problèmes du pays et être dans un système que nous appelons la victimisation. Donc, ce n'est pas encore bien. Il faut qu'ils cessent d'être méchants. Voilà. Ils sont méchants vis-à-vis de Ronvi. Alors si Nasrin le permet, une Allez-y, petite digression allez. positive, bien évidemment. Irène Josias Sakossa, on vous entend aujourd'hui, on a comme l'impression que vous jetez en pâture vos amis d'hier. Certains disent même que vous êtes en train de vous dédire depuis que vous avez quitté l'opposition. Et là, ça, est-ce que lorsque vous suivez les anciennes capsules de vos propos autrefois sur la gouvernance Talon, est-ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier? Est-ce que, Je suis total. est-ce qu'il n'y a pas un petit Je suis gêne? entièrement fier. Et Parce qu'on nous a vu autrefois Je aller suis de front contre Patrice Talon. entièrement- Vous avez je été suis- candidat à l'élection présidentielle contre Patrice Talon. Je suis totalement fier. Et je suis droit dans mes bottes. Et je suis responsable de mes propos. Je les assume. Moi, je ne suis pas Ronvi. Je suis Irénée Josias Agossa. Je ne me cache jamais. J'assume. Et je suis fier de dire que nous sommes dans un pays démocratique. Moi, j'ai utilisé les tests du pays pour, bien sûr, critiquer le pouvoir en place et dire ma position. Je suis d'autant plus fier que j'ai été écouté. J'ai été... Qu'est-ce qui a changé J'ai été entre- depuis le début contre le fait que les hommes d'affaires viennent en politique. Ça là, je l'ai dit ouvertement. Depuis 2015, je ne l'ai pas dit en 2020, etc. Depuis 2015, et je l'ai dit en 2016, je le dis encore, je ne suis pas pour que les hommes d'affaires viennent en politique. D'autant plus que le management entrepreneurial n'est pas le management d'un État. Et c'est clair. Et j'ai parlé des conflits d'intérêts. J'en ai parlé. Je soutiens. Et je suis d'autant plus à l'aise que le chef de l'État m'a suivi. Puisque, étant conscient de la situation, la première réforme qu'il a mise en place, c'est la réforme partisane. Pour que désormais le chef de l'État soit issu d'un parti politique. Alors, pourquoi je ne serais pas satisfait? Je suis entièrement Donc, satisfait. pour vous, le problème est réglé. Le problème Avec la est réforme du système partisan. entièrement réglé, d'autant plus que... Mais est-ce suffisant pour quitter cette opposition Je vous dis, dans laquelle vous avez eu à d'abord, dénoncer le laissez-moi manque de social? continuer. Oui. Je suis totalement satisfait, d'autant plus que la réforme est en marche et qui demande des mutations au sein des partis politiques, comme au niveau des hommes. C'est ça ce qui ça exige. Donc, je suis totalement satisfait. J'ai été d'autant plus satisfait que je me suis proposé en 2021 pour pouvoir être représentant d'un parti. Mais vous ne m'avez pas suivi parce que vous n'êtes pas comme les Sénégalais. Parce que vous êtes méchants. C'est simple. Les Béninois sont méchants volontairement. Vos amis d'hier. Les Béninois ou bien tout le monde, puisque vous n'avez pas voté pour moi. Ce qui est clair. Je le Vous ne savez pas. Je confirme pour dire qu'en réalité, c'est ça ce qui importe, la réforme. Je me suis proposé, la réforme est là. Mais vous voulez que je ne sois pas au rythme de cette mutation? Je me suis mis au rythme de la mutation avec mes camarades. Et dire que nous devons maintenant soutenir cette réforme. Vous voulez que je sois de l'opposition aujourd'hui qui dit que cette réforme est mauvaise au moment où elle jouit de cette réforme? Je ne peux pas être. C'est ce qui justifie ma position. Et la réforme règle tout. Règle sérieusement mon problème. Donc, quand vous voyez vos capsules d'hier, vous n'êtes pas gêné? Je ne suis pas gêné. D'ailleurs, il confirme. Si ce n'était pas une valeur, ces capsules, ils ne vont pas les faire sortir maintenant. Je sais qu'il y a de mauvaises langues, des gens qui se disent que c'est pour montrer au président Talon qu'il avait dit ça de toi. Non, le président Talon a pris conscience, bien sûr, de ce que moi j'ai dit. Et c'est eux qui ne sont pas responsables. C'est eux, en 2016, qui ont voté pour le président Talon, sachant qu'il est un homme d'affaires. C'est eux qui ont voté pour le président Talon en 2021, sachant qu'il est un homme d'affaires. Un homme d'affaires court derrière ses intérêts. Moi, je ne suis pas surpris de ce que le président Talon fait.
C'est normal qu'il fasse ce qu'il est en train de faire, puisque c'est dans ça qu'il a réussi. Mais là où il faut encourager son audace et sa volonté de faire et développer le pays, c'est de dire que ça ne doit plus se produire comme ça. Moi, j'ai joui de ça, mais je ne veux plus que vous ayez un homme providentiel. Allez chercher dans les partis. Et c'est dans les partis qu'on forme les hommes. C'est dans les partis qu'on forme l'humilité. C'est dans les partis qu'on forme la loyauté. C'est dans les partis qu'on forme les gens qui ont des valeurs de liberté et d'intérêt public, d'unité nationale. C'est dans les partis. Et il a dit aujourd'hui, et tous ceux qui sont contre cette histoire sont des gens qui ne sont pas dans la logique de l'évolution du pays. Ils ne sont pas dans la logique. Ils ne sont pas dans la logique. Ils sont dans la logique de revoir encore un jour au pouvoir un homme providentiel. Nous avons fini avec. Et moi, je crois que je suis tout à fait à l'aise aujourd'hui. Il y en a peu plus que moi qui soient plus contents qu'en 2021, en 2026, qui est un président issu des partis politiques et qui doit pouvoir apporter une nouvelle ère au développement de notre pays. Qu'on ne parle plus d'opposants, qu'on ne parle plus de mouvanciers, qu'on parle d'un parti avec une identité claire. Il est de la droite, il est de la gauche, il est du centre. C'est un parti progressiste, c'est un parti ça. Il faut travailler, c'est ça. Vous avez entendu quelque part en Europe, on dit opposition mouvante. C'est un signe de sous-développement. Nous devons dire désormais un parti travailliste, c'est-à-dire qui donne de la valeur au travail, un parti conservateur qui donne de la valeur à l'identité nationale et autres, ou bien un parti progressiste, etc. Et moi, je suis là en tant que parti, membre d'un parti progressiste, donnant de la valeur au travail, pensant que nous pouvons lancer la croissance à partir de la consommation. Donc, c'est clair dans ma tête. Je n'ai pas besoin même d'un livre avant de vous dire que je suis tout droit dans mes boîtes. Ceux qui ne sont pas tout droit, c'est ceux qui ont voté le président Talon. Et qui aujourd'hui, comme on vit, il a voté qui en 2016? On ne saurait le dire. Non, il n'a qu'à dire ça. Il a voté qui? Il ne veut pas assumer leurs responsabilités. Il y en a d'autres aussi qui ont même produit le président Talon. Il y en a qui ont produit le président Talon et qui, en fait, ne veulent pas assumer les responsabilités. Non, vous avez cité le frère Mouvi. Suivez mon regard. Vous allez suivez mon regard. Vous allez comprendre de qui je parle. Et ceux-là dont je parle, le porte-parole des démocrates, il a voté qui? Il était producteur. Il était dans l'appareil qui a produit Talon. Aujourd'hui, pourquoi vous ne lui posez pas la question si lui n'a pas changé? Il ne veut pas assumer leurs responsabilités. Donc vous assumez vos responsabilités. Mais j'assume entièrement. Et je confirme que mon pays est un pays de droit, un pays qui évolue, un pays qui permet à ce qu'on puisse dire le contraire de ce que dit le gouvernement. Moi, je l'ai dit. Allez voir mes capsules. Mais je n'ai jamais été arrêté, jamais été interpellé. J'ai parlé. Allez voir depuis 2015. J'étais le premier à dénoncer et j'ai géré dans ce pays. Malgré ça, on n'a pas profité de ma gestion pour m'arrêter. Ceux qui étaient arrêtés, c'est tellement qu'ils ont des choses à se reprocher. Je suis un témoin de l'exception que le pouvoir en place n'est pas un pouvoir dictatorial. Merci. On vous aura compris sur la question d'Abdelkader Hassirou. Parlons justement de Frère Mouvi, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Pourquoi nous n'avons toujours pas une version officielle sur les circonstances de son interpellation? L'État peut garder ses secrets. Les deux États. Les deux États, vous voulez parler du Togo? Je veux parler du Togo et du Bénin. Oui. D'autant plus que nous n'avons pas la version officielle du Bénin et du Togo. Moi, je parle du factuel. Le factuel, c'est que le Mouvi est dans la main. Oui. Alias Mouvi, puisque c'est M. Amoussou, Steve Amoussou, donc est dans la main de la police, il est devant la justice, il est dans une procédure légale, alors ça veut dire que ce qu'il a amené là ne peut pas être illégal. Ça, c'est ce que moi j'assume. Je le dis. Parce que s'il était... Vous avez écouté son avocat? Si l'avocat est fait pour défendre un client. Oui. L'avocat ne porte pas la version officielle des faits. L'avocat prend des faits et lui voit là où se trouvent les faiblesses de la procédure pour défendre un client. Les États ne sont pas dans le cadre de la défense d'un client. Les États sont dans le cadre du respect des tests et des procédures auxquelles ils se sont adonnés dans le pays. Donc, moi, je suis clair, j'attends la version officielle. Et le gouvernement a été interpellé au Parlement. Donc, il n'y a pas de débat. Il y aura un procès. Donc, c'est sûr que nous sommes dans la ligne
droite ligne, bien sûr, de la légalité. Et je ne suis pas sûr que ce soit un kidnapping. Ça, c'est mon avis. D'autant plus qu'un kidnappé ne se retrouve pas au tribunal. Un kidnappé se retrouve dans la main de ses ravisseurs. Alors, en tant qu'acteur politique, moi, je vais quand même vous demander quelle est votre analyse de la situation autour et du début et autour. Non, mais c'est une manière de voir notre pays. On s'occupe des choses qui n'ont pas de valeur. Est-ce que l'arrestation de Mouvi, alias Mouvi, doit être un problème? En quoi il est une valeur? C'est une valeur pour certains. Non, en quoi il est une valeur? Ceux qui souhaitent avoir une quelqu'un qui fait des déclarations, qui affirme des faits, qui est sous un faux nom. Quand vous étiez dans l'opposition, vous ne l'avez pas? Malgré qu'il ait fait je ne l'ai jamais apprécié. Moi, je l'assume. Mais je le pardonne sur ce qu'il m'a dit, parce que je suis croyant. Mais je dis, quand vous êtes en démocratie, vous affirmez quelque chose, vous donnez la possibilité à tout le monde de venir vous contredire. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas vous définir vous-même en tant qu'exilé. Puisqu'on dit qu'il n'était pas recherché. Pourquoi il va s'exiler pour pouvoir dénoncer des faits? Il s'est défini exilé lui-même. Je dis il s'est défini exilé. Maintenant, pourquoi en démocratie, vous venez, vous dites ce que vous pensez, vous êtes protégé par la loi et vous défendez? Mouvi aura un problème s'il ne croyait pas en ce qu'il faisait. Ah oui, comme le disait le Christ, c'est votre foi qui vous a sauvé. Mais s'il ne croit pas en cette histoire, alors c'est le fait qu'il ne croit pas, qui va le détruire. Parce que c'est sa foi qui va le sauver. Est-ce qu'il y croyait? Quand on y croit, on s'expose, on se donne. On se donne. Mais quand tu n'y crois pas, tu vas te cacher. Et comme me dit mon père, rien ne se cache sous le soleil. Il dit, mon fils, si tu ne peux pas défendre ce que tu fais à Tokpa, au marché, ne te cache pas pour le faire. Car un jour, tu serais mis à nu. Et plusieurs jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire, il est obligé de justifier ce pourquoi il a fait tout ça. Seule sa foi peut le sauver. S'il n'a pas foi en la chose, il n'a qu'à savoir qu'il doit demander pardon. Alors, s'expliquer. Et le peuple béninois s'est pardonné. Le peuple béninois s'est pardonné. Alors, quelle est votre opinion sur la posture du parti politique et des démocrates, notamment les acteurs politiques, les élus, notamment les députés, et également les autres membres de l'opposition qui ont fait front uni contre cette arrestation qu'ils qualifient comme... Ils n'ont qu'à faire front uni pour réaliser les 20% exigés par le code. C'est mieux pour eux. Ce n'est pas derrière Mouvi qu'ils vont faire front uni. Hein? Mais est-ce que vous avez senti mobilisé? Je vous dis, c'est un peu de... Non, je ne crois pas à cette comédie. Ah, c'est une comédie? C'est une comédie pour vous. Une comédie. Pourquoi une comédie? Pourquoi une comédie? Une comédie, d'autant plus que l'utile... Ils étaient par exemple à la criette pour apporter le soutien. L'utile est ailleurs. Ils peuvent s'unir pour remplir les conditions de 20% par circonscription électorale, avoir une majorité au Parlement et finir par mettre en œuvre leur politique. C'est plus utile que de rester derrière quelqu'un, un activiste. Ils savent bien que ce qu'ils font là n'aura aucun effet. Ils se sont... Vous pensez qu'ils pensent que... Qu'est-ce que vous dites que ce qu'ils font n'aura aucun effet? Je les ai vus, il y avait des retards de marche, certainement pour... Retard de marche? De marche pour qu'ils aient une bonne santé. Donc, ils se sont rattrapés à travers une petite marche pour que ceux qui n'ont pas pu marcher tout le temps avec l'âge de certains, pour qu'ils puissent être en bonne santé. Donc, je suis sérieux. D'autant plus qu'ils savent que cela n'aura aucun impact. Comment ça n'aura aucun impact? Quel impact ça aura? Ils ont été mobilisés. Mobilisés pourquoi? Ça va changer la décision de la criette? La mobilisation a quand même fait montre, on a vu le constat quand même. Quel constat? D'un dispositif important de sécurité. Non, le dispositif de sécurité, c'est pour protéger Mouvi. Parce que si quelque chose lui arrivait... C'est un prisonnier haut de gamme. Si quelque chose lui arrivait, quel que soit le prisonnier, si quelque chose lui arrivait, c'est l'État. C'est l'État d'ailleurs. Et aussi protéger ceux qui ont, je vous ai dit, qui ont des retards de marche et qui sont venus. Donc, puisque si quelqu'un a un problème de santé, là, il faut le sauver. Il ne faut pas dire que c'est à cause de la marche. Donc, moi, je veux vous dire quelque chose. Je pense que parlons sérieux. Il ne peut pas aller là, dire qu'il veut influencer la justice. Ce n'est pas possible. Mais, comme ça se passe sur les réseaux,
que les gens se trouvent un peu à dire, ils se sont un peu exposés pour qu'il y ait un peu à dire autour d'eux au niveau des réseaux. Mais sérieusement, c'est des cyniques. Ils sont cyniques. Ils veulent encore rechercher un nouveau fonds de commerce. Le fonds de commerce RIC à Madougou, à Evo, a commencé par être fané. Donc, il faut trouver un autre fonds. Qu'est-ce que vous dites? C'est l'affaire Ovi qui veut Oui, maintenant, il faut trouver un autre pour rebondir. Il faut trouver un autre pour... C'est leur programme d'action. Donc, malheureusement, l'autre est en prison. Je vous dis, s'ils l'aimaient autant, on allait l'amener dans le parti. Ils ont besoin d'un holocan comme Ovi. S'ils l'aimaient autant, les exilés n'étaient pas à Lomé, non. Et eux, quand ils vont s'exiler, c'est à Lomé, ils se sont mis. Les gens, je vous en prie, parlons des choses sérieuses. Donc, je ne veux pas dire qu'ils sont heureux de le voir là, mais je pense qu'ils sont heureux d'avoir un nouveau fonds de commerce. Alors, vos expériences pour finir? Quant à ce procès, non, que dans tous les cas, moi j'ai confiance en ma justice. La justice de mon pays va trancher. Jusqu'ici, il a la présomption d'innocence. Il y a la présomption d'innocence. Tout ce qui reste, c'est de laisser la justice faire son travail. Vous avez suivi les chefs d'accusation? Oui, la justice fera son travail. Il a eu les avocats. On ne lui pose plus de questions sans la présence des avocats. Il faut qu'il bénéficie de tous ses droits et que la justice fasse son travail et que lui-même, il assume ses responsabilités. Et je vous ai déjà dit, c'est sa foi qui va le sauver. S'il n'a pas foi en ce qu'il fait, qu'il sache qu'il n'y a pas autre chose que de demander pardon. Et le peuple béninois sait pardonner. Merci à vous, Irénée Josias Agossa. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti Union Progressiste, le renouveau candidat à l'élection présidentielle de 2021. Merci une fois encore à vous, Abdelkader Achiro, d'avoir conduit cet entretien avec moi, amis internautes. Ainsi prend fin matin de ce jeudi matin. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être resté fidèle à nos différents programmes. Adifa Alafa vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour le même plaisir.